Est-ce que la stratégie des Iraniens désormais, c'est de rendre fou Donald Trump? En tout cas, c'est de montrer que l'Iran est, contrairement à ce que Donald Trump prétend être, le maître des horloges. C'est-à-dire qu'on fait lambiné, hein, c'est fait exprès, effectivement, parce qu'il y a quelque chose de consistant, manifestement. Sinon, il n'y aurait pas toutes ces annonces, y compris par le médiateur pakistanais. Simplement, les Iraniens veulent pas montrer qu'ils sont dans l'attente, plus que Donald Trump, justement, de la finalisation d'un accord. Même si, en réalité, ils sont aussi très intéressés par la finalisation en question, parce qu'ils sont dans une situation qui est quand même difficile. Donc, de part et d'autre, en réalité, les deux ont des difficultés à gérer, et il s'agit d'afficher, effectivement, on va dire de manière publique, une posture, on va dire, souveraine. Mais c'est surtout le régime iranien qu'on entend et qu'on écoute peut-être ces dernières heures. Est-ce qu'ils essaient de faire du Trump, c'est-à-dire de prendre Trump à son propre piège, d'appliquer la stratégie du fou à son encontre? En tout cas, ils ont compris une chose, ils l'ont bien compris, cette stratégie du fou. Donc ils n'entendent pas justement se laisser emporter par cette stratégie du fou. Et la question qui se pose pour eux, est-ce qu'ils veulent donner une victoire à Trump? Parce que on est bien d'accord, cet accord, ce papier, cette petite chose, parce que ce sera qu'une petite chose, hein, c'est quelques lignes sur lesquelles ils vont se mettre d'accord, qui concernera forcément le nucléaire, qui concernera forcément Hormuz, qui aura un mot et des mots, pas tellement plus, hein, sur les avoirs gelés. Il y aura quelques mots, mais est-ce que ça, ils veulent le donner comme cadeau, comme victoire à Trump avant le G7? Comme cadeau d'anniversaire? Comme cadeau d'anniversaire et comme cadeau parce qu'il va aller parader, le président Trump, au G7. Est-ce qu'il veut, devant tous ses collègues rassemblés à Évian, en France, dire « Regardez, ça y est, moi, j'ai réussi, j'ai gagné, j'ai fait la paix ». Est-ce que les Iraniens veulent lui donner ce cadeau-là? C'est toute la question qu'on se pose là. Et s'ils lui donnent la question, j'en finirai par là, c'est qu'ils ont obtenu en échange quelque chose que le président ne voulait pas leur donner jusqu'à maintenant. Ou peut-être, est-ce qu'on n'est pas devant on a le paquet cadeau, parce qu'on continue à filer la métaphore de l'anniversaire, après on arrêtera, c'est demain son anniversaire, on a le droit jusqu'à demain. Est-ce que ça peut être un cadeau qui s'avère empoisonné? C'est-à-dire que Donald Trump au début se dit oh là là quel beau cadeau, et quand il ouvre ça lui explose à la figure. Alors de toute façon c'est un cadeau empoisonné parce qu'en fait ça répond à deux exigences du pouvoir iranien que Donald Trump n'a jamais réussi à comprendre. Il ne discute pas avec quelqu'un, il discute avec un régime. Un régime qui est au moins séparé en deux camps, non pas ceux qui veulent pas d'accord et ceux qui veulent un accord, entre ceux qui veulent signer relativement vite, ça on retrouve de ce côté-là plutôt M. Khalibaf, la direction politique, M. Khalibaf ou le ministre des Affaires étrangères, M. Abbas Araghchi, et de l'autre côté ceux qui veulent humilier un peu plus Donald Trump. Prendre un peu plus de temps pour humilier un peu plus Donald Trump. De ce côté-là, vous avez qui veut cela, oui. les gardiens de la Révolution notamment, qui se sont reçus plein la figure pendant 40 jours et qui continuent de s'en recevoir à chaque fois que les États-Unis tirent à droite à gauche, parce que c'est quand même un accord obtenu sous les bombes et qui donc ont un intérêt évident. Et d'ailleurs, ce qui est fascinant, c'est qu'il n'y a pas de presse libre en Iran. Tout le monde est d'accord pour le dire. Par contre, le régime, lui, a des presses opposées. C'est-à-dire qu'il y a une presse dans laquelle les durs du régime s'expriment, avec des agences de presse dans lesquelles les moins durs du régime disent que non, il faudrait conclure un accord. Donc on sait exactement à quoi ressemble le débat. Et le débat, c'est faut-il encore attendre un tout petit peu histoire d'humilier Donald Trump. Je fais le pari qu'effectivement, comme vous, Patricia, je pense qu'effectivement ils ne lui donneront pas ce cadeau-là. Et par ailleurs, ce sera un cadeau empoisonné. On reviendra sur le contenu de l'accord, ne serait-ce que parce que Trump a très très envie de signer et que les Iraniens ont très très envie de ne pas lui faire ce cadeau-là. Donc d'attendre 2-3 jours. Et enfin parce qu'ils ont obtenu des choses que aucun autre président des États-Unis n'avait jamais accordé à l'Iran. Est-ce que les Iraniens jouent un jeu dangereux? Lucas Manger, ici même, dans C'est dans l'air hier, nous disait il ne faut jamais humilier Donald Trump. Donald Trump, il est quand même dans une situation particulière. On sait qu'il veut en finir avec cette guerre en Iran qui le pollue, en plus dans un contexte, comme vous le dites, d'anniversaire, des 250 ans de l'établissement des États-Unis, de la Coupe du Monde de foot. C'est quelque chose qui le dérange, comme a pu le déranger l'Ukraine finalement, qu'il a complètement laissé tomber. Cette fois, il ne peut pas se débarrasser si facilement du sujet, au vu des enjeux. Et en plus, il va être particulièrement scruté quant aux concessions qu'il va faire à l'Iran, dans la mesure où il était le premier à vilipender le président américain Obama quand ce dernier a signé les accords de Paris, les accords de Vienne, de 2015, et Donald Trump s'en est retiré en 2018. Donc maintenant, il est obligé quand même de montrer des résultats qui sont supérieurs à ce que cet accord prévoyait. Notamment, on va voir les grandes interrogations sur le contenu de cet accord, où il y a d'ores et déjà des différences de position en fonction de la voie iranienne ou américaine. C'est aussi, par exemple, les deux éléments cruciaux que l'accord de Vienne n'avait pas réussi à aborder. C'est la question du programme de missiles balistiques de l'Iran et la question des proxys, donc ces alliés pro-iraniens régionaux qui confèrent une profondeur stratégique à Téhéran. On va voir s'il arrive à faire ça et on va voir aussi s'il il dégèle ces fameux avoirs pour un total de 24 milliards. Donc c'est peut-être 12 milliards d'abord et 12 après, on ne sait pas parce qu'on est au niveau du préaccord, mais c'est vrai qu'il y a la question très sensible de l'uranium enrichi, je le disais tout à l'heure dans l'introduction, il faut que je précise, la dernière provocation des Iraniens quand même, c'est de ne pas rendre l'uranium enrichi mais de le diluer à la maison. Comment il faut lire cette déclaration? Je vous vois énervé un peu, non? Non, c'est pas ça, c'est pas le seul problème qui va se poser pour Donald Trump, c'est que il y a effectivement il y avait une demande américaine qui était de prendre l'uranium à l'extérieur et de ne pas le donner à la Russie ou à la Chine, et donc de le traiter directement. Là, il semblerait qu'il y ait la question d'une dilution sur place, mais le deuxième problème, c'est le deuxième
deuxième effet qui se coule, si j'ose dire, c'est un mauvais jeu de mots, c'est que les Iraniens ont pris soin de boucher les entrées et de miner les galeries. Donc, quand bien même il y aurait un accord de principe de la part des Iraniens sur le fait qu'ils seraient prêts à diluer les fameux 440 kilos, il faudrait déjà aller les chercher. Est-ce qu'ils pourraient prendre des semaines? Ils ont un coup d'avance. En tout cas, ils ont anticipé le fait que ce serait une demande qui leur serait imposée et donc il y a des obstacles pratiques à pouvoir rendre effective cette demande express américaine. J'ai une question compliquée. Olivier, qui est ingénieur, nous écrit de l'uranium qui serait dilué pourrait-il être à nouveau facilement enrichi? Est-ce qu'il y a un expert ici qui peut me répondre? quel pourcentage? D'après ce que nous disent les experts, oui. C'est-à-dire s'ils ont en plus la capacité, c'est-à-dire à combien il va être dilué? 20%? 3,9 qui est le taux de dilution qui est considéré comme un taux de dilution laissant ouverte la possibilité d'avoir des centrales nucléaires électriques, par exemple, etc. Ou 20% qui est en fait le niveau qui permet des recherches pointues sur un plan médical. Mais quand vous êtes à 20%, après ça va beaucoup plus vite pour remonter dans vos centrifugeuses, effectivement, pour faire en sorte que vous atteigniez un niveau des stocks et des dilutions beaucoup moindres. Mais d'abord, pour faire tout ça, il faut des centrifugeuses. Et les centrifugeuses, il faut quand même admettre qu'elles en ont pris quand même un sacré coup. Elles sont quand même en état. Donc pour répondre à votre Olivier, Olivier, eh bien oui, on peut effectivement s'en servir pour faire repartir la machine, mais ça sera long et tout dépend le niveau de dilution. Je pense que les gens qui nous regardent aussi se demandent, peut-être qu'ils étaient là hier, à quel point on a avancé par rapport à hier, selon vous. Quelles sont les certitudes qu'on a sur ce début d'accord? Combien il y en a et quelles sont-elles? On a la certitude que ça va durer 60 jours, le cessez-le-feu va être prolongé 60 jours. On a la certitude que pendant les 30 premiers jours, le détroit d'Ormuz devrait être rouvert sans péage. 30 jours. Et que le contre-blocus américain sera lui aussi levé. Encore une fois, je ne parle pas de la gestion à terme du détroit d'Ormuz, mais bien ce qui va se passer dans les 60 jours. On a la certitude que pendant 60 jours, des discussions nucléaires sur le nucléaire vont être tenues. C'est la seule contrainte acceptée par les Iraniens. On n'a absolument pas l'assurance que ne dureront que 60 jours et que quelque chose va se passer pendant ces 60 jours. On sait simplement que cette feuille de route prévoit une ouverture du détroit d'Ormuz sans péage pendant 30 jours, un affaissement. C'est ce que disent les Iraniens. Non, et c'est ce que dit aussi la presse américaine de ce qu'ont conclu les Américains. Qu'il y aura un contre-blocus américain qui sera levé au fur et à mesure et que pendant 60 jours, des discussions seront tenues. Mais ce qu'on ne sait pas, et ce qui est très intéressant, ce qu'on ne savait pas, parce que ça doit faire l'objet d'un codicile secret, c'est ce que les Américains ont donné en échange de ces discussions nucléaires. C'est-à-dire, et combien ont-ils promis en termes d'argent? Pourquoi est-ce qu'on ne le sait pas? Parce que, pour la raison que vous aviez dit, c'est-à-dire que Donald Trump a pendant des années moqué Barack Obama d'une part et ensuite Joe Biden d'autre part pour avoir donné de l'argent liquide à l'Iran. Le premier 1,7 milliard, le deuxième 6 milliards de dollars. Et que donc là, les sommes dont on est en train de parler sont de l'ordre de 12, 16 ou 24 milliards. Et ce qui a fâché Donald Trump, je terminerai là-dessus, ces dernières heures, c'est que des chiffres ont commencé à être diffusés par la presse iranienne, mais aussi dans la presse américaine, qui devaient être gardés secrets, qui ne devaient pas être publiés, et qui sont en train, qui l'ont mis dans une colère noire au point que l'Iran a dû s'excuser.